sommes désormais arrivés à l'épilogue de cette série. Jusqu'à présent, j'ai tenté autant que possible de me limiter aux faits. Sachez que cette ultime capsule sera plus éditorialisée que les précédentes. Sans plus tarder, faisons un bref retour sur les événements. Visiblement, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a provoqué un épisode d'hystérie collective. Au Québec plus qu'ailleurs, puisque le président américain n'a jamais eu de sympathisants dans les médias, qui avaient d'ailleurs tous prédit sa défaite. Jour après jour, nous avons eu droit à une surenchère de remontrances toujours plus délirante à son égard. Or, force est de constater que d'un point de vue purement américain, Donald Trump est un président compétent qui se bat bec et ongle pour les intérêts de son pays et de ses concitoyens. Quelle aura été la réponse de nos politiciens? Grossièrement surfer sur la vague anti-Trump et jouer au matu vu de la vertu. Le maître d'œuvre de cette mascarade a bien entendu été notre propre premier ministre, Justin Trudeau. Son intervention a radicalement influencé l'image du Canada, soit celle d'un pays qui se voulait diamétralement opposé aux États-Unis de Donald Trump. Son tweet est le point tournant de la crise des clandestins. Cette image d'ouverture débridée, sans limite, a aussi été moussée par les interventions incessantes de l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, et de son obsession de ville sanctuaire. Le tout combiné avec l'inaction de nos services policiers envoie le message qu'à toute fin pratique, l'entrée illégale est une alternative légitime à l'immigration légale. Une telle situation représente la négation de la souveraineté du Canada. Un État souverain dispose de frontières et doit les faire respecter. Parce qu'il faut le dire, puisqu'il dispose de ressources limitées, aucun État, quel qu'il soit, ne peut s'accommoder d'un flux constant de clandestins. C'est pourtant ce qui s'est passé au cours des derniers mois et c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui. Plus de 13 000 clandestins sont entrés illégalement au pays et grâce à une faille dans l'entente sur les tiers pays sûrs, ont pu demander l'asile. Ce faisant, le nombre de demandeurs d'asile prestataires de l'aide sociale a littéralement explosé pour atteindre plus de 10 000, 5% de tous les prestataires dans l'ensemble de la province. Arrestation chez Roxham, demande illégitime d'asile dans un site de l'Agence des services frontaliers du Canada, puis obtention de l'aide sociale pour la durée du très long traitement de la demande. C'est le précédent que le Canada a établi. Sachez qu'il ne tombera pas sur des oreilles sourdes. Plus de 11 millions de clandestins vivent présentement aux États-Unis. Évidemment, si on leur laisse la chance, nombre d'entre eux vont tenter de passer au Canada. Nos politiciens leur ont envoyé le message que c'était un choix légitime et payant. Ceci étant dit, avant de passer aux pistes de solutions, j'aimerais glisser un mot sur les Haïtiens qui ont été échaudés dans ces capsules vu la composition de la présente vague de clandestins. Si vous devez vous rappeler de ne serait-ce qu'un élément de ces capsules, c'est le suivant. Ne faites pas d'amalgame entre les Canadiens d'origine haïtienne, les Haïtiens légalement présents au Canada et les clandestins qui entrent illégalement au pays. Les Haïtiens sont présents au Canada depuis plusieurs générations. 143 000 ou près de 90% d'entre eux habitent le Québec et comme vous, ils se lèvent tous les jours pour étudier, pour travailler, pour contribuer à la société et faire du Québec un endroit où il fait bon vivre. Les premiers sont arrivés dans les années 60, alors qu'ils fuyaient véritablement la persécution. Celle des Duvaliers, père et fils qui ont dirigé le pays d'une main de fer via la répression. Les premiers Haïtiens qui sont venus s'établir au Québec n'étaient pas des clandestins. Ils ne vivaient pas de l'aide sociale. C'étaient des experts étrangers qui sont venus avec leurs connaissances pour former et servir des générations de Québécois. Ces immigrants, eux-mêmes et leurs descendants, se sont illustrés dans toutes les sphères de la société. Nombre d'entre eux ont été de grands athlètes. Bruni Surin, Adonis Stevenson, Georges Larac, Jean Pascal. Ils se sont également démarqués dans le milieu culturel. Qu'on pense à Didier Lucien, Kate Ranada, Danny Laferrière. Les Haïtiens ont aussi fait leur place en politique. Jean Alfred, Dominique Anglade, Michael Jean. Ces individus parmi les plus méritants ne sont qu'un bref exposé de toute la contribution des Haïtiens envers le Québec et le Canada. Leur présence ici a débuté à notre invitation pour notre bénéfice mutuel. Pensez-y bien. Connaissez-vous ne serait-ce qu'un seul Haïtien entré illégalement au pays? Non? Moi non plus. Alors s'il vous plaît, plus que tout, faites la distinction entre eux et les clandestins des derniers mois. Ils étaient haïtiens, mais auraient tout aussi bien pu être d'une autre nationalité et le seront dans le futur à moins que nous corrigions la situation. Désormais au niveau des pistes de solutions. Plusieurs ont été proposées. Tout d'abord, certains préconisent l'amnistie pleine et entière pour les clandestins. Ils proposent la négation de l'entente sur les tiers pays sûrs pour permettre le dépôt de demandes d'asile aux postes frontaliers. Bien que très vertueuse, cette solution est contre-productive, puisque le résultat inévitable est l'explosion du nombre de demandes d'asile et des prestations d'aide sociale sous-jacentes. À l'autre extrême, certains pourraient désirer émuler le président Trump et bâtir un mur le long de notre frontière avec les États-Unis. Cette solution est impratique puisque la frontière terrestre entre les États-Unis et le Canada est la plus longue au monde, près de 8 900 km en excluant la frontière entre le Yukon et l'Alaska. Les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial. Plus de 500 milliards de dollars de marchandises transigent entre nos deux pays chaque année. La frontière doit donc rester accessible pour permettre le commerce et le transit bien légal des millions d'individus qui la traversent. L'existence de points non surveillés,
Par exemple, le chemin Roxham repose sur un système basé sur l'honneur. Les gouvernements canadiens et américains reconnaissent que d'honnêtes citoyens respecteront les avertissements écrits et utiliseront les points d'entrée désignés, et c'est exactement ce qu'ils font. C'est un système à coût pratiquement nul qui fonctionne très bien, et je ne vois pas la nécessité de le changer. Voici ma solution. Étendre le spectre de l'entente sur les tiers pays sûrs aux entrées illégales entre les points d'entrée. C'est pourtant évident. Bien sûr, si l'entrée illégale confère un privilège indu, des gens vont entrer illégalement. Il suffirait de modifier l'entente sur les tiers pays sûrs pour que le passage entre les points d'entrée désignés constitue un facteur d'inadmissibilité à l'asile. Une telle mesure, bien publicisée, éliminerait en grande partie le problème et nous prémunirait contre de futures vagues similaires. Une autre mesure à adopter serait d'éliminer les villes sanctuaires au Canada. Accorder des droits indus aux clandestins pour attirer et retenir ces individus illégalement présents sur le territoire, c'est ni plus ni moins que rire des citoyens. Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient faire pression sur les municipalités en question pour qu'elles révisent leur législation. Si elles n'emboîtent pas le pas, les provinces concernées devraient tout simplement révoquer leur charte municipale pour rétablir l'intérêt supérieur des citoyens et de la nation. Il faut se rappeler que le Canada reçoit plus de 300 000 immigrants par année. Pour la plupart, via un système de points basé sur le mérite. C'est pour eux, autant que pour les citoyens, que les entrées illégales doivent être enrayées, comme le prévoient déjà les politiques fédérales. Vous comprendrez que ce n'est pas des vœux pieux qui vont changer la législation. Les seuls individus disposant de ce pouvoir sont nos élus. D'ailleurs, il est de votre devoir de vous rappeler qu'ils sont eux-mêmes responsables de cette vague via leur inaction, leur complaisance et leur opposition hystérique à tout ce qui a trait à l'administration américaine. Ce sont eux, Justin Trudeau, Ralph Goodale, Philippe Couillard, Jean-François Lisée, Denis Coderre, Valérie Plante et tous les autres politiciens myopes dénués de tout sens des responsabilités qui ont légitimisé et encouragé cette vague. Ils n'ont aucunement changé leur position, ils persistent et signent dans l'abandon des intérêts supérieurs de la nation. À ma connaissance, c'est François Legault de la CAQ qui a tenu le discours le plus franc et le plus constant sur la question. Dès le départ, il a préféré appeler à la prudence plutôt que de se faire du capital politique sur le dos de la vague anti-Trump. Non seulement cela, mais c'est le seul politicien à avoir exprimé le sentiment de tous les Québécois lorsqu'il a à juste titre qualifié la frontière de passoire. Sur ce, j'espère que vous en avez appris davantage sur la crise des demandeurs d'asile de 2017, qui sont finalement des clandestins. Si, comme moi, vous avez à cœur le maintien de l'intégrité des frontières et par extension de la souveraineté du Canada, je vous invite à le faire savoir à vos élus et, s'il le faut, à leur montrer la porte aux prochaines élections. Défendre ses frontières, imposer sa souveraineté sur son territoire, c'est la responsabilité première d'un État. Selon l'aveu même du gouvernement, c'est préserver la sécurité des citoyens, les valeurs fondamentales de la société et assurer la pérennité de nos institutions. C'est tout ce que je demande. Le pays que nous avons aujourd'hui, un pays libre, démocratique, prospère, c'est le résultat de siècles de travail acharné par nos ancêtres. C'est grâce à leur clairvoyance, leur ingéniosité, leur labeur et leur sacrifice qu'il fait si bon vivre ici. Ce pays est leur héritage, il est à nous, et c'est notre devoir envers eux que de poursuivre dans le chemin qu'ils ont tracé. Pas de l'offrir sur un plateau d'argent à n'importe quel clandestin.